absent de l'écran pour cause de coronavirus, nous faisons notre rentrée professionnelle à Brunois, une banlieue très proche de Paris. Et pourquoi? Parce que nous avons estimé qu'il est nécessaire qu'un virus aussi teigneux, dramatique, nous avons voulu faire notre entrée avec un homme de foi, un homme spirituel, un pasteur. Vous allez me dire, mais Joël Etienne, un pasteur? Oui, un pasteur dont je crois qu'il se démarque des autres, de par sa pratique, de par sa manière de rassembler les gens, de son discours qu'il donne à ses fidèles. Nous avons estimé qu'il serait mieux que nous fassions cette rentrée professionnelle avec lui. Ordonné depuis une trentaine d'années, ce jeune baoulé parti très tôt de son Toumoudi natal, il se retrouve à l'aventure avec une grosse Bible dans la main. Et au cours de cette aventure, il fait une rencontre extraordinaire et cette rencontre n'est que sa moitié. Marié et père de 3 beaux enfants, super intelligents, nous sommes avec Monsieur Marc Yao, je dirais pasteur Marc Yao pour ceux qui sont proches de lui. Monsieur Marc Yao habite à Brunois, dans le 91, dans le département de 91. Il a son église à Boulogne-Billancourt, dans le 92. Et pour ceux ou celles qui désirent, après notre rencontre, le rejoindre, vous tapez la mission évangélique de la repentance et de la réconciliation, MEE2R. Pasteur Marc Yao, bonjour. Bonjour, frère Etienne. Alors, c'est sans langue de bois que nous avons accepté de venir vous rencontrer parce qu'il y a trop de désordre dans votre milieu. Il y a trop de désordre. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous a mené à être pasteur? Merci, bien-aimé. J'aurais souhaité qu'on commence par une prière parce que ça a toujours été ainsi. Mais comme c'est une émission et que d'aucuns savent que réellement c'est pour répondre aux exigences de la parole de Dieu, alors je réponds directement à votre question. Ce qui m'a amené à croire en Dieu, c'est qu'à être chrétien, c'est que tout d'abord, on ne n'est pas chrétien, on le devient. Et c'est un jour, avec une rencontre, alors que j'étais à l'internat à Zopé, qu'on allait me parler pour la première fois de Jésus. Je me suis fâché même à ce que je sache. Venant de Toumoudi quand même. Venant de Toumoudi quand même. Toumoudi, je voudrais juste une parenthèse. Hein. C'est une région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, non loin de Yamoussoukro pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent. Au centre de la Côte d'Ivoire. Et puis, à l'époque, Toumoudi, qui dit Toumoudi, en tout cas les ressortissants étaient de grands praticiens de l'histoire traditionnelle de la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissaient pas la Bible. Voilà qu'un de leurs va le trahir. Il est en train de raconter son histoire. Et donc, du coup, je n'avais jamais pensé, un temps soit peu, que j'allais un jour être chrétien. Et puis, on a allé me parler de Christ. Et comme je disais tantôt, je m'étais fâché dans un premier temps. Mais comme de façon prophétique, la personne qui m'a parlé de Jésus m'a dit, tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, tu serviras. Et puis, chemin faisant, j'ai fait la rencontre de Jésus. Il faut reconnaître que dans un premier temps, j'étais à l'âge de 16 ans ou 17 ans, j'étais alcoolique. Quand je dis alcoolique, alcoolique. Pour un bon baoulé? Pour un bon baoulé. Ma famille paternelle même, il y a des gens qui y sont, qui m'appellent Baka, c'est-à-dire pour eux, c'est pas le bangui blanc, le vin blanc que je bois, mais c'est le palmier même que je mange. Et donc un jour, je pars dans une église, on ne m'a pas parlé de l'alcool ni de rien, je fumais pareillement. Et puis l'homme de Dieu, dans son homélie, dans son message, a pu dire, si vous êtes rentré dans cette salle, c'est pour ne plus être comme vous étiez et vous êtes venu aujourd'hui. Mais ce qui va vous changer, c'est cette parole que je tiens entre mes mains, la Bible. Et ça a marqué mon esprit. Il a donné l'exemple des chrétiens de Béret. Soyez comme les chrétiens de Béret. Tout ce qu'on va vous dire, quand vous retournerez chez vous, prenez ce livre-là, consultez-le. Si ce qu'on vous a dit y est écrit, croyez. Même si vous n'êtes pas prêt encore à pratiquer.
Et voilà ce qui va me donner la conviction. Et le même jour, je vous le dis, il y a 30 ans de cela, plus personne, ni de mon village, ni de mes amis, ni de mes voisins, ne m'ont vu soulever un verre d'alcool. Depuis, systématiquement, le Seigneur... Même la cigarette? Même la cigarette. Systématiquement, j'ai été délivré automatiquement. Alors je me suis dit, ma mère n'a pas pu, mon père n'a pas pu, mes parents n'ont pas pu, je suivrai ce Dieu-là de la Bible. Voilà ce qui m'a amené à être chrétien. C'était pas un raccourci professionnel? Non, c'était pas un raccourci professionnel. La preuve en est que je travaillais. J'étais agent de maîtrise service après-vente à la Sari Peugeot au boulevard de Marseille. Oui. Donc, quand j'arrivais à l'église, au moins, je peux dire, je mangeais encore un peu et puis bon, ben voilà quoi. Non, je n'ai pas été de ceux-là qui, parce que ne pouvant rien faire, ou voilà, ils se sont jetés dans... Non. Je suis là avec conviction, je suis chrétien et pasteur par conviction. Bien. Alors, pasteur, soufflez qu'aujourd'hui, nous allons nous démarquer un peu de ce dont vous avez l'habitude. Et nous allons mettre un peu le pied dans la pratique de certains de vos confrères. Absolument. Et puis de la conception du noir vis-à-vis de la Bible, de la religion chrétienne. Alors, le monde entier vit de grands moments historiques. Face à la réalité du racisme, nous observons un mutisme total de l'Église. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait que l'Église est si muette et vit au-dessus de tous ces noirs que les Blancs tuent à longueur de journée dans les pays, les grands pays comme les États-Unis, la France, et pour ne citer que cela? Je vais peut-être vous étonner, mais sans avoir fait de hautes études, parce que je vous fais comprendre que je n'ai pas un bagage intellectuel d'universitaire, non. Mais j'ai cru comprendre que de par la Bible m'en a assez appris. De quoi s'agit-il? Si on parle du racisme, en réalité, je voudrais nous faire comprendre que par la Bible, il n'y a pas 2 races, 3 races. Dieu n'a créé qu'une seule race. Les intellectuels ont fait faux pas sur ce point jusqu'à présent. Il n'y a que la race humaine, la race animale, la race végétale, la race... qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, angélique, ainsi de suite. Dieu a fait que l'homme, à son image. De quelle couleur? De quelle couleur? Nous ne saurions vous dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que de vous, monsieur Etienne, ou frère Etienne, que de Honora Djedje, que de moi, que du président de la République française, monsieur Macron, nous avons tous les mêmes arrière-grands-parents qui ne sont autres que Adam et Ève. Qui sont ressortissants de quelle planète? Qui sont ressortissants, effectivement, la naissance même de l'homme, on peut la situer géographiquement parlant et bibliquement parlant, on peut situer ça en Afrique. Alors en Afrique. Oui, La preuve en est que, plus tard, Dieu va dire à Abraham, pas de Ur en Chaldée pour rejoindre donc tel territoire. La Chaldée, en son temps, donc, c'est l'emplacement de l'Irak d'aujourd'hui. Et donc, il va remonter ce que Dathan on appelait le croissant fertile, donc la Mésopotamie, pour aller dans le lieu qu'il lui a promis. On ne connaissait pas donc l'existence de la France, on ne connaissait pas l'existence des États-Unis. Et le monde évoluant? Et le monde évoluant. Aujourd'hui, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs. Il y a des jaunes. Donc, et voilà. Entre nous, on a commencé à se détester. On a commencé à se détester. J'aurais plutôt parlé, au lieu de racisme, de parler plutôt de tribalisme. Parce que le racisme en tant qu'un seul genre de formation, disons, humaine, alors cela nous a amené jusqu'à où on parle de Babel. À la tour de Babel, jusque-là, la Bible disait que tous ceux qui existaient en son temps parlaient la même langue, la langue hébraïque. Et là, Dieu a demandé qu'ils s'étalent sur la surface de la terre et ils ont refusé. C'est ainsi qu'il a confondu leur langue. Donc on va trouver aujourd'hui M. Etienne qui dit que je viens de Bondoukou, je suis tel, on va trouver les Celtes, on va trouver, voilà, ainsi de suite. Parce donc que, on ne peut pas parler de race. Nous parlons d'actualité. D'actualité. Ce que vous êtes en train de dire, c'est de la préhistoire. Aujourd'hui, comment vous pouvez interpréter que l'évolution de la vie, du monde, a fait qu'on trouve des jaunes, des noirs, sur différentes zones climatiques, l'Afrique. Et en Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Et puis aujourd'hui,
Il y a un an qui s'élève, ils disent qu'ils sont blancs et que le noir, c'est une bête, il faut l'abattre. C'est un problème de méconnaissance de soi-même et puis de ce que c'est que le monde en tant que tel. C'est un problème d'ego qui nous amène... Mais c'est les Blancs qui ont écrit la Bible, donc oui. C'est eux qui ont écrit la Bible qui peuvent mieux la comprendre que vous qui êtes noirs de Baoulé qui avez trahi vos ancêtres. Non, ils peuvent pas. Ils ont écrit la Bible. Présentement, nous vivons en France. Ils disent qu'ils sont un territoire, donc une nation à base judéo-chrétienne. Mais j'en doute fort bien que les Français sont des chrétiens. Mais les églises et les cathédrales sont vides. Hein. Les églises et les cathédrales sont vides. Ils sont en train de les vendre hein, en ce moment. Il y en a qui deviennent... bien évidemment. Oui, les Chinois en achètent pour faire des boîtes de nuit, des hôtels et tout ça. De dire que je suis chrétien... Ils n'y croient plus. Voilà. Et autre est de pratiquer cette vie. Parce que la chrétienté, c'est une vie pratique qui se vit. De vous à moi, se vit. Donc c'est un problème d'ego. Au fait, moi je m'élève, je vais vers mon frère, je vais essayer de voir là où il est situé, s'il a des biens, je vais le combattre, si je réussis à le combattre et que je l'ai vaincu, alors donc il devient mon subalterne. Alors, ce faisant, le monde est parti comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi nous les hommes, surtout de couleur, de peau noire, nous puissions dire que les autres ont évolué que nous, les blancs ne sont pas intelligents que les noirs. Mais eux, ils réalisent. Ils fabriquent. Oui, non, mais les Noirs sont des consommateurs. Oui, non, mais justement, on est des consommateurs simplement parce qu'on pouvait effectivement réaliser la même chose. Je vais vous faire découvrir quelque chose très rapidement, un témoignage. Oui. J'ai mon petit-oncle paternel, il vient de mourir, il vient de Mbampuebo. Ce monsieur était enfant, un monsieur roulait à vélo et il lui a marché sur la tête. Il a écrasé sa tête. Les gens ne croiraient pas aujourd'hui. Mais on l'a amené dans un champ de fétiche, dit-on. On a ouvert son crâne, on lui a introduit une calebasse sur laquelle on a recouvert son crâne. Ça, c'est pas la médecine moderne. Il a fait près de 12 à 13 enfants. Il n'a perdu aucun de ses sens. Il venait de mourir à plus de 60 et quelques ans, voire 70 ans. Et vous avez ça, et puis vous abandonnez pour venir vous mettre au service d'une Bible. Oui, non, mais bien évidemment. Le problème, je n'accuse pas le noir. On pouvait mieux faire. Et l'Église aujourd'hui, je reviendrai là-dessus. Pourquoi l'Église n'a pas pu lever la voix? Mais parce que l'Église ne veut plus enseigner. On a la parole de Dieu qui nous relate tout. Faut-il que cette parole-là, nous l'amenons à faire comprendre au monde entier que c'est la parole qui vivifie, c'est la parole qui a donné la vie, c'est la parole qui vient de Dieu, et seul, en matière de foi, qui a autorité de gérer ces choses, ce n'est que la voix de l'Église, en matière de foi. Mais les églises sont elles-mêmes apostates. Les pasteurs sont des politiciens. Souvenez-vous que Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, et pourquoi cette déviation? Mais cette déviation, simplement parce que les gens ne veulent plus. On est rentré dans un monde matérialiste, s'il faut le dire. Oui, qui domine même la foi. Hein? Qui domine même la foi. Et vous qui croyez comme ça, vous êtes en minorité. Et nous qui croyons comme ça, nous sommes vraiment en minorité. Ça, je m'en vais vous le dire. La preuve en est que être chrétien, c'est un témoignage. Vous me filmez, ça va apparaître au-devant du monde entier. Les gens vont voir. Là, on a assis, effectivement, dans mon jardin, dans ma maison. Personne, je dis bien personne, ne peut dire que cette maison, on a utilisé un seul héros de l'Église. Le jour qu'il le dira, que Dieu lui pardonne, mais on l'accompagnera au cimetière. Alors, cet argent-là, vous faites quoi avec? Les têtes et les offrandes que vous recevez à l'Église. Ça participe à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire exactement. Donnez-nous un exemple. Par exemple, là, vous êtes venu pour une émission. Oui. D'accord? Oui. Je ne vais pas retirer de l'argent de ma poche. Oui. Mais je sais que si vous êtes déplacé en voiture, oui, il vous faut du carburant. Oui. J'en prendrai pour vous payer votre carburant. D'accord. Si une sœur est malade, oui, il faut aller l'assister. C'est de cet argent qu'on prend. On a le loyer qu'on paye. Mais la dîme qu'on paye à l'église, les offrandes qu'on fait, ce n'est pas pour moi le pasteur. La preuve en est que je vous dis, d'aucuns m'ont... Alors, pasteur, vous vivez de quoi? C'est là que j'allais arriver. Les gens m'ont fait comprendre que même un pasteur, selon le sacerdoce lévitique, ne devrait pas travailler. Je vous dis, mais quand vous lisez la Bible, lisez-la en entier. Qui est plus spirituel que l'apôtre Paul? Paul dit, je vous prêche, vous êtes délivrés, vous êtes heureux. Normalement, je devrais jouir de vos biens. Mais je ne m'en garde
simplement pourquoi? Parce que si je le fais, demain je ne pourrai pas vous dire la vérité. Je travaille de mes 10 doigts. Je suis salarié. Je paye ma dîme dans ma propre église. Mon épouse travaille. Elle est salariée. Elle paye sa dîme dans notre propre église. Je voudrais juste faire une petite confidence, si vous me permettez. Oui. L'épouse du pasteur est très discrète, très humble. Elle a préféré se mettre à l'écart. C'est la première femme noire conductrice de bus. Et aujourd'hui, elle conduit aussi les trams. Et tout à l'heure, avant de rencontrer son époux, elle est quelque part en train de tout faire pour que nous passions de très bons moments dans leur cours. Elle nous disait comme ça, je suis fatigué, ça fait plus de 20 ans que je conduis le bus, je vais pouvoir me reposer un tout petit peu. Donc, ça peut dire effectivement, pour apporter ce témoignage que, effectivement, vous n'êtes pas trop demandeur, commandeur. Non. Hein, parce que je crois qu'une dîme, une offrande, c'est vraiment la sueur, c'est la douleur de quelqu'un qui vient pour vous remettre, pour dire, mais pasteur, tellement que je souffre, je vous donne ces 10 euros, ces 20 euros, priez pour moi. Et puis bon, certains pasteurs disent, bon, écoute, ça c'est peu, chaque mois vous devez cotiser 500 euros. Et ils roulent carrosse, oui. Et il y en a qui prennent le métro depuis 30 ans. Leur vie n'a vraiment pas du tout changé. Absolument. Comment est-ce possible que des gens, des pasteurs, des gens qui se disent pasteurs, oui, utilisent de manière subtile, vivent dans la souffrance de certains incrédules, et eux, ils vivent mieux, pendant que leurs fidèles vivent dans la misère. Depuis combien d'années ils pratiquent, ils vont à l'église, leur vie n'a pas changé, et les pasteurs, ils envoient leurs enfants faire des grandes études, ils vont construire en Afrique, et puis les pauvres, si ce n'est pas pour séparer les foyers, et si ce n'est pas... C'est triste. Il y a une chose. Dieu est Dieu. Et je suis formel là-dessus. Imaginez-vous un temps soit peu que ce Dieu grand et redoutable a fait verser du sang de son Fils, premier-né, Jésus-Christ. Ce sang n'a pas de valeur monétaire. Comment quelqu'un, si moi je prie par exemple pour un frère, je ne sais même pas comment le miracle s'opère pour qu'il soit guéri. Et on nous dit, la Bible nous dit dans Ésaïe, comment cet homme-là devrait venir mourir. Et fort de cela, je peux aller me permettre, en priant pour quelqu'un, en allant rendre visite à quelqu'un, en assistant à quelqu'un, de lui demander, il faudrait que tu me payes. C'est une abomination. Et la Bible dit, malheur à vous, pasteurs du néant, car je vous ai demandé de paître mon troupeau. Vous ne le paissez pas, et c'est vous qui vous paissez. Je ferai fondre l'épée sur votre œil droit. Et ça va arriver quand? Pour qu'il y ait un peu de l'ordre dans votre corporation. Non, mais quand la Bible s'adresse même à une assemblée, mais ça s'adresse à chacun en particulier. Et c'est pourquoi d'aucuns diraient le salut est personnel. C'est pseudo-pasteur. Je dis pseudo-pasteur. Je ne m'en excuse pas, parce que je disais pas plus tard que hier, j'étais même fâché. Parce qu'on prend les réseaux publics. On allait en parler. Hein? On va en parler. Aujourd'hui, le corona vient de vous désacraliser, hein, le coronavirus. Absolument. À un moment, les églises étaient fermées, voilà. Tout le monde était confiné, voilà. Et les gens n'ont pas pu faire foi de leur foi. Pour dire, bon, écoutez, nous, mon église, elle est ouverte parce que je crois en Dieu. Nous, église, mosquée, tout. Est-ce que ce n'est pas une remise en cause totale de la croyance spirituelle, la Bible en question? Non. Là, je dirais non. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous sommes en train de dire, il y a une partie de la Bible qui nous parle des signes des temps. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde que Dieu a fait. Les scientifiques vont dire, ils ont découvert le dinosaure il y a 300 millions d'années ou quoi. Mais bibliquement parlant, et par rapport à la foi chrétienne, nous sommes à environ 6000 ans. À environ 6000 ans que Adam fut créé dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de milliards d'années que nous puissions vous l'enseigner. Bibliquement parlant, c'est là que nous nous situons. Mais c'est toute une suite, une pérégrination, que nous arrivons à un moment où la Bible va nous parler des derniers temps et des signes des derniers temps. Mais il y a des choses qui vont arriver et qui
ne soit pas systématiquement l'Apocalypse. L'Apocalypse. C'est-à-dire que nous allons mourir d'un coup, bien chacun meurt. Non, c'est étape, tout est détaillé vraiment dans la Bible. Pour celui qui connaît la Bible, il le saura. Ceux qui seront enlevés, ceux qui déjà sont morts, même dans le bras de la mer Rouge à la traversée, donc en sortant de l'Égypte, tous ceux qui y sont morts, ils vont ressusciter. Les chrétiens qui seront en vie, je dis bien les chrétiens qui seront en vie pendant ce temps, eux, ils vont être enlevés, donc partis de la terre à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui en ce moment quittera son trône de gloire céleste et il viendra vers nous. Ce Jésus-là, on ne sait pas jusque-là, il est de quelle tribu, de quel... Bon. On ne sait pas si c'est un noir, si c'est un jaune, si c'est un blanc, mais en tout cas, le noir souffre. Écoutez une chose. Non, le noir souffre dans la répartition des clans, des êtres qui vivent sur la terre. Non. Le noir souffre beaucoup. Au fait, ce n'est pas une fatalité. Fatalité par rapport à l'homme, parce que nous ne savons pas ce que demain va enfanter. Mais devant Dieu, il n'y a pas de fatalité. Oui, mais Dieu sait tout. Pasteur, quand aux États-Unis, par exemple, un policier blanc sort son pistolet et qu'il est en train de tirer sur un noir, et puis le noir dit « Oh my God », ça veut dire « Eh Seigneur ». Oui. Mais le type, il appuie sur la gâchette, le noir, il est exterminé, là, il a abattu. Pourquoi ce Dieu-là ne vient pas pour créer le miracle pour dire qu'au moment où le blanc appuie sa main sur la gâchette, la base se retourne contre lui pour dire « Oh là là, Dieu vient de créer le miracle ». Je vais vous faire une révélation. Ça paraît utopique et ça fait rire, mais je vais vous faire cette révélation. J'avais un de mes fils spirituels, je crois qu'il est devenu pasteur maintenant. J'étais en Côte d'Ivoire, tout précisément à Guiglo. Et puis un jour, il est venu me voir. Il était tout fâché. Mais pasteur, qu'en est-il? Je crois. J'ai foi en Dieu. Je partais dans un village pour évangéliser. J'ai vu donc, un animal qui traversait. Et je lui ai dit, stop. Immobilise-toi au nom de Jésus. Mais il est parti. Je lui ai dit, tu as une fois lu dans la Bible qu'on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Le nom de Jésus, ce n'est pas pour immobiliser un animal. C'est vrai que tu as la foi. Mais c'est une protection en principe. Oui, quand on va quelque part quand même, il faut se protéger. Oui, votre parent qui a eu la tête complètement écrasée, là c'était palpable. Ceux qui ont vécu ça, ils ont vénéré le monsieur qui a créé le miracle. Mais notre Jésus, votre Jésus, jusque-là c'est verbal. Ben si, non, c'est pas verbal. Je vais vous dire une chose. Dans ce coronavirus que nous traversons, beaucoup meurent, beaucoup sont morts, ils continuent de mourir. Je vous dis, peut-être on dira que je n'ai pas une grande église nombreuse de millions de gens, mais j'ai toujours prié depuis le coronavirus. Je sais que pratiquement si on veut compter les églises du monde, là où il n'y a pas eu mort d'homme, ce serait très peu. Dans mon église, personne. Parce que je sais une chose, que quand tu as foi en Dieu, tu lui demandes tout, il te l'accorde.